Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, faut juste que je trouve un titre pour ce journal de bord du capitaine, mais j'avais déjà envie de lancer, il faut que j'ai confiance en mon flow jusqu'au bout les gars. Alors let's go, on va changer le titre du journal de bord du capitaine. Qu'est-ce que de quoi je pourrais parler dans cette vidéo? En fait, j'ai lancé la vidéo pour essayer de préserver mon flow parce que je suis toujours dans un flow de pensée. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi le flow, en réalité le flow c'est la fréquence de tes émotions. En gros, c'est ça. C'est ça le flow. Il y a des flows cool, des flows chill, des flows agressifs. C'est des moods, quoi. C'est des modes dans lesquels tu te trouves. On va essayer de rentrer dans le flow. Et une petite faute de frappe. Ouais, genre censé être dans un mood un peu dark, sombre. Là, je commençais un peu à avoir des idées noires. Euh, Là, j'ai bien mangé à midi. On a mangé quoi? On a mangé des betteraves avec des pommes de terre. Et donc, ça fait légumes, féculents et de la viande avec un yaourt à la fin, produit laitier. Les menus à l'hôpital, ils sont faits par une diététicienne. Et je dois avouer que c'est pas mauvais. Ça reste bouffe de l'hôpital, c'est fait en masse. C'est pas aussi appliqué qu'un plat en restaurant, ça c'est sûr. Mais ça reste consistant, ça reste diversifié pour ceux qui aimeraient bien changer de goût. Il y a des plats bons qui reviennent, des plats appréciés qui reviennent, et c'est au goût de chacun. Et c'est rare les repas qui me donnent pas envie en réalité. Si j'arrête de faire l'enfant qui veut manger que ce qu'il aime parce qu'il n'a pas été pourri gâté quand il était petit, genre si je fais pas la fine bouche, et ben, pour être honnête, c'est bien. En plus, moi, du coup, je me retrouve dans une situation où si je mange ici et que je réduis ma consommation en termes de fumette, je peux faire pas mal d'économies. Là, le but, c'est d'aller à la clinique à Montpellier et là-bas de continuer à faire les vidéos pour la chaîne, tout en continuant d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement des maladies psychiatriques afin de mieux pouvoir les combattre à ma manière. Là, j'avoue que comme j'essaye de repenser à mon insertion professionnelle, j'avoue que je pense que je vais prendre les traitements. Alors, quand j'ai pas les traitements, je suis plus haut, mais quand j'ai les traitements, je suis haut quand même. Mais ça reste gérable quand je suis devant les gens et si je fais les efforts qu'il faut et je pense qu'il y a moyen que ma vie se passe bien à partir de maintenant. Et bref. Alors du coup, moi, personnellement, je sais pas comment expliquer les choses. Le truc que j'aimerais bien faire comprendre, c'est là où je m'étais arrêté, c'est ça, c'est... En gros, moi, je me retrouve dans une situation où où il y a un tableau. Il y a un tableau, je vais essayer de vous le dessiner. Genre, ma psychose est réelle versus ma psychose n'existe que pour euh, est une histoire inventée. Et en gros, euh, c'est-à-dire que en gros ma psychose est réelle, ça entraîne ça. Ma La situation de la Terre est périlleuse. Parce que, en gros, les voix elles me parlent de menaces, de la galaxie, elles me font parler avec des démons pour que j'aille pour parler entre le monde des vivants et le monde des démons. On a des projets ensemble, on doit faire un scénario, on doit faire des vidéos, on doit faire de la musique. Mais j'arrive pas à rentrer dans le flow. Et si ma psychose est une histoire inventée, je dois me reconnecter à la réalité commune, celle où on veut aller sur Mars. Et en gros, il y avait un syndrome du prisonnier qui disait que vu que la situation la plus dangereuse
c'est la situation de la Terre est périlleuse, vu vu que cette situation, elle n'est pas là, il s'entraîne ça. S'entraîne ça. Je prends ma psychose au sérieux. Je dois cesser. Je dois faire en sorte de ne plus écouter mes voix. Parce que moi, je veux te connecter à la réalité, mais c'est juste que, je sais pas, depuis que je suis petit, je suis croyant, il m'est arrivé des expériences mystiques, alors je sais pas comment vous expliquer. Et même en état psychotique, j'ai fait des tests. Il y a cette histoire de tornade au Luxembourg, que j'ai demandé au vent de faire une tornade à la frontière Luxembourg-Belgique et qu'il l'a fait, en respectant mon critère qu'il devait y avoir aucune victime que des dégâts matériels. Et ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu quoi d'autre? En vrai, ça c'était la plus flagrante. Après, il y a aussi le feu qui m'a pas brûlé. Mais ça, tu vois, ça peut être un état de neurones désactivé. Genre, je sens pas la douleur de la brûlure, même si ça aurait laissé des traces, parce que je suis resté 2 secondes. En 2 secondes, t'as le temps de te brûler. Non, ça brûle tout de suite. Moi, je vais arrêter de faire le test. J'ai pas envie qu'on pense que je suis pyromane. Et ensuite, quoi d'autre? Les corbeaux qui écoutaient mes ordres. Un corbeau qui m'a rapporté une part de pizza. Euh, et donc la part de pizza, je l'ai demandé et le corbeau, il en a ramené une. Mais j'ai pas voulu la manger. Et je pense pas que j'aurais pu la manger, je pense qu'il aurait gardé pour lui. C'est juste une très forte coïncidence. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Cette femme que j'ai croisée plusieurs fois, une fois dans la forêt et la deuxième fois en écoutant les voix dans ma tête. Donc ça, la réponse scientifique, c'est genre en gros, je les ai confondues parce qu'elles se ressemblent. Mais elles avaient le même sourire. Et tu vois, c'est trop coïncidence. En plus, elle est habillée de la même manière. Il y a ce mec qui m'a suivi de la Ciotat et qui m'a retrouvé au Luxembourg au milieu des villages et qui m'a ramené à Luxembourgville. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y a le fait que ma psychiatre de Valverde m'ait demandé dans le privé, pas dans un rendez-vous, qui était Red et qui était Blue. Et je lui ai dit qu'ils étaient morts. Il y a Raron qui a réussi à retrouver mon Snapchat alors qu'il avait pas mon numéro de téléphone et qu'il connaissait pas mon blaze. Après, le reste, c'est des sous-entendus. Donc, ça peut être une interprétation de mon esprit liée à ma paranoïa. Pour moi, la paranoïa, c'est croire que tout se concerne. Pour moi, c'est ça. C'est genre l'égocentrisme en mode c'est une maladie. C'est pas la peur d'être tué par les gens, ça c'est au-dessus. Ensuite, il y a. Ok, il y a le fait que. Et c'est tout ce qui me vient à l'esprit. J'ai fait le tour des preuves, mais à chaque fois, ces preuves, c'était quand j'étais en état psychotique. Donc, en réalité, avec les souvenirs embrouillés et la chronologie, tu vois, je suis sûr, je suis sûr d'avoir été marqué parce qu'il s'est passé ci ou il s'est passé ça. Mais des fois, c'est vraiment full interprétation. C'est fou. Après, c'est juste que moi, je vis ma psychose comme si elle était réelle parce que les preuves que j'ai eues pendant ma psychose, elles m'ont convaincu. Je veux dire, j'ai entendu une voix dans ma tête qui prédisait les mouvements de tout ce qui se passait autour de moi et comptait même dans ma tête dans combien de temps il fallait passer au vert pour les voitures. J'ai chuchoté à un mec qui s'est retourné en mode What the fuck, bro?
fait, il faut que j'arrive à contrôler l'état psychotique. C'est ça la réponse. C'est le contrôle, le calme, la sérénité, l'apaisement. Je crois que je te fais quelque chose en termes de compréhension de comment je dois aborder le problème. Je veux dire, en gros, c'est des symptômes positifs, comme on dit. C'est un plus dans mon esprit. Il y a aussi les symptômes négatifs qui c'est un moins dans ton esprit. Genre, je sais pas, en symptômes négatifs, un manque de dopamine. Et donc, du coup, il y a en symptômes positifs, il y a en gros dans un délire, là, je me dis, je les vois, c'est un plus. Je veux dire, j'ai écrit mon scénario avec elle et je trouve ça très agréable comme manière d'écrire. Écrire avec des voix dans ma tête qui jouent le rôle, je veux dire, ça rend mon histoire vivante dans mon esprit au moment où je l'écris, au moment où je l'imagine. Même s'il me manque encore quelques détails de narrateur pour bien vous faire apprécier cette œuvre. Mais il faut que je continue d'écrire parce que en réalité, je suis rentré dans un flow à ce niveau-là. Mais c'est juste que, en gros, on m'a tellement expliqué qu'après la vie, il y avait le monde des morts, que genre, faire mes projets, ça m'intéresse plus. Parce qu'en gros, si la vie est éternelle, elle n'a pas de sens. Si la vie est éphémère, ça sert à rien de construire des trucs. On va tous disparaître un jour. Et tu vois, genre, je suis trop dans cette mécanique de pensée. Mais ça, c'est tout simplement parce que j'ai cherché à donner un sens à mon existence. J'étais censé me lancer dans mon aventure. À plusieurs moments, j'ai eu cette opportunité. On m'a pas laissé me concentrer. On m'a demandé de rentrer dans le monde d'autres personnes. Et à chaque fois, ça s'est mal passé pour moi. Je suis désolé, hein, mais c'est juste que voilà, genre, tu sais, à l'américaine, bro. Yeah, 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 yeah. Motherfucker, I call you mom just for fucker. You can't call me motherfucker. A biggest cock than your father. A motherfucker. C'est une petite blague hein, entre mes voix et moi. On a inventé un personnage qui s'appelle Moll. Parce que c'est Moll de fucker. Moll le baiser. Donc tu lui parles en anglais, c'est Moll de fucker. Ça fait motherfucker. Ah, c'est con. Tu sais, des fois, on se tape des barres avec mes voix. On fait des blagues. C'est pour ça que j'aimerais bien... J'ai partagé le flow avec les gens qui étaient autour de moi quand ça m'est arrivé. Il y a un court-métrage que j'aimerais bien faire. Genre, c'est une blague, hein, mais il y a une profondeur. Il y a une profondeur quand même. Il peut être interprété de plein de manières, ce court-métrage. Bref, bon, le flow s'épuise, hein. Ça suffit, je pense. Je pense que vous avez compris à peu près dans quelle matrice je suis. Voilà, ça c'est Ragurdi Hades dans le monde des ténèbres. Ragurdi Hades dans la mer du silence. Restez abonnés. Vous désabonnez pas, il va y avoir des jeux concours. On va parler de manga aussi. Là, on va commencer à lire des mangas. Il y a quoi? Il y a Eden Zero que j'ai. Il y a de forts trucs of Apocalypse. De Fortnite of Apocalypse. Il y a quoi d'autre? Il y a un truc que je pourrais pas vous prononcer là, c'est Kakachukatoka, tu vois, un truc comme ça. Du coup, ouais, moi j'arrête la vidéo ici pour aujourd'hui. C'était Ragor, je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.